Bonjour chers camarades. Donc, euh, Aujourd'hui nous sommes là pour la suite, euh, la suite de nos vidéos sur le logiciel ArcGIS. La dernière fois on avait vu comment on ajoute des coordonnées GPS en UTM, sous format CSV au niveau du logiciel ArcGIS. La suite, la dernière fois au niveau de notre TP en classe, on avait fait le géoréférencement. Donc, comment ajouter des points, comment géoréférencer les différents, la carte. Donc, je rappelle que le géoréférencement consiste à assigner des coordonnées, donc des références spatiales, donc des coordonnées géographiques à un raster. Donc, soit à une image, soit à une photographie aérienne, etc. Carte scannée. Ensuite, après cela, nous avons fait la classification des eaux. Donc, nous avons ajouté une carte et on a essayé de faire la symbologie en faisant la classification. Voilà, la classification des eaux douces. La classification, c'était en eau douce, eau saumâtre et eau salée. Donc, c'est l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui. D'abord, nous allons ajouter la carte. Donc, pour ajouter une carte, la carte, c'est un raster. On n'a pas besoin de venir sur File. On pouvait faire ça en File, Add Data. Donc, Add Data ici. Donc, vous vous rappelez de ça, c'est Add XY Data. Ça, c'est pour les données CSV, les données tabulaires. Mais ici, c'est pour les rasters. Donc, Add Data, là, on l'a déjà ici. Donc, comme raccourci, on peut directement venir ici si on veut ajouter une carte. Donc, je pense que la carte, c'est au niveau de... On va revenir en arrière pour que vous compreniez. Là, TP SIG Master 2024, dossier SIG étudiant, terrain Master 2018. La carte de base pointif. Voilà. Donc, ça, c'est la carte. Donc, il ne faut pas confondre avec image à géoréférencer. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. On va vous montrer comment on géoréférence la carte. Mais ça, la carte, elle est déjà géoréférencée, n'est-ce pas? Elle est déjà géoréférencée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? N'est-ce pas, au niveau du TP, le prof nous avait demandé, si vous vous souvenez, de prendre nos données et d'enlever tous les points qui n'avaient pas de conductivité. Donc malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avaient pas mis tous les données. Donc c'est pourquoi notre camarade Wali a généreusement partagé ces données avec nous. Que voici. Donc, euh, je répète, moi j'ai un peu modifié parce que j'avais un problème avec mon logiciel. C'est-à-dire que moi, quand X et Y ne sont pas devant, ça refuse de s'afficher. C'est pourquoi j'ai changé. Donc au début, dans le fichier original, c'était ouvrage et localité qui étaient devant ici. Donc moi j'ai changé. J'ai même dû rechanger parce que voilà. Donc moi c'est ça que j'utilise. J'ai enlevé parce qu'ici il y avait X-UTM, Y-UTM. J'ai changé parce que j'avais aussi des problèmes d'affichage au niveau de ArcGIS. Donc si vous avez la même chose, essayez de modifier comme ça, que ça soit comme ça. Si vous n'avez pas de problème aussi, c'est pas grave. Mais moi, mon logiciel refusé d'afficher ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va ajouter cette fois-ci les coordonnées, les points. Les points. Donc, cette fois-ci, c'est des points tabulaires. C'est des points GPS, CSV. Donc, on connaît la procédure. On va sur File, Add Data, Add Extract Data. On va sur Browse ici. On va aller chercher les points. Moi, je l'ai mis au niveau de mon bureau. Donc, vous, ça dépend. Peut-être que vous avez mis ça dans le fichier TP Master. Vous allez rechercher. Donc, c'est-à-dire les données de terrain. Les données de terrain. Si vous avez si vous-même vous avez de bons données de terrain, vous prenez ça. Sinon, vous prenez donc euh, vous prenez le dossier de Wally. Hein. Donc, c'est moi, je travaille avec ça, les données de Wally. Donc je clique une fois, je fais add. Excusez-moi, add. Donc c'est bon.
conductivité. Donc vous avez vu là, les coordonnées sont déjà définies. C'est parce que la carte, moi-même j'ai oublié. Donc avant d'ajouter la carte, je devais même venir ici, genre faire clic droit, data frame property et déterminer le système de coordonnées. Mais c'est pas grave. Étant donné que la carte est déjà géoréférencée, il a automatiquement détecté que c'était en UTM. Mais j'aurais dû d'abord déterminer le système de coordonnées dans lequel je veux travailler. Donc je recommence. Et bon. Ok. Donc les coordonnées sont là. UTM-V tournant. S'ils ne sont pas définis ici, vous pouvez venir sur Edit et chercher ça, n'est-ce pas? Donc je clique sur OK. Donc les points sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit convertir donc ce fichier-là en shapefile. Donc ça c'est en CSV. Il faut convertir en shapefile. Comment convertir en shapefile? Donc je fais clic gauche, clic droit, clic droit. Je viens sur Data, Export Data ici. OK. Donc là, si vous voulez aussi, vous pouvez venir sur Browse et chercher où vous voulez l'enregistrer. Si vous voulez l'enregistrer, je ne sais pas moi, au niveau du TP Sigma 2024, ça dépend de vous. Enregistrez ça n'importe où et faites sur Save. Donc moi, je vais enregistrer ça ici, voilà, Save. Voilà, ne touchez à rien, hein. Ce file là, c'est bon. Vous mettez Save, du moins. Ensuite, OK. Do you want to add the exported data to the map as a layer? Donc, voulez-vous ajouter ces données exportées au niveau de la map en tant que couche? Vous dites oui. Donc, c'est bon. Maintenant, ça, le CSV, je peux m'en débarrasser, hein, je peux le supprimer ou bien je peux le désactiver, ça dépend de vous. Moi, je vais le supprimer. Donc, je vais laisser le output export, le export output qui est là. Donc, je peux changer la symbologie. Donc, en cliquant sur le point là, une fois, et voilà. Si je veux, je peux changer la couleur ici. Je peux choisir n'importe quelle couleur que je veux, hein. Jaune, bleu, etc. Ça dépend de moi, vert. Et je peux réduire ou augmenter la taille. 15, 14, 17, voilà. Donc, je laisse à 16, je fais OK. Donc, voici les points. Maintenant, on passe à la classification de l'eau. Parce que, voilà, je fais, export, output, clic droit, je viens sur propriété. Si vous voulez aussi, au lieu de faire clic droit propriété, vous pouvez double-cliquer sur le nom du fichier directement. Mais deux double-clics rapides. Parce que si vous êtes lent, ça va le sélectionner. Attendez. Si vous êtes lent, ça va le sélectionner pour renommer. Tu vois. Donc, vous pouvez faire double-clic ou clic droit et propriété, c'est la même chose. Ensuite, je viens sur symbologie ici. Symbologie. Je viens sur quantities. Maintenant, là, on a écrit ici value 2 points. Là, on a dit none. Vous venez, vous cliquez là. Et vous choisissez conductivité électrique. Notre classement est basé sur la conductivité électrique ici. Donc, parce que c'est une classification en fonction de la conductivité électrique. Donc, nous avons trois classes. Nous avons de l'eau douce. Si la conductivité est comprise entre 0 et 1500, nous avons des eaux saumâtres. Donc, si la conductivité est entre 1500 et 3000, et on a enfin la conductivité de 3000 et plus, n'est-ce pas, si l'eau est salée, donc pour les eaux salées. Donc, je répète que 0 à 1500, donc eau douce, 1500, 3000 eau saumâtre, 3000 et plus eau salée. Donc, c'est trois classes. Donc, je viens ici dans classe, là, classe. Pour l'instant, c'est à 5. Je clique et je mets ça à 3. Donc, vous voyez, 3. Ensuite, je viens sur Classify ici. Je clique sur Classify. Et voilà. Donc, ici, il s'agit de... Donc, ça, c'est la première classe. Là, c'est la deuxième classe et ça, c'est la troisième. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, en tout cas, pas la classe, mais plutôt la borne. Donc, ici, ça doit être à 1500.
Donc, je prends mon curseur, je clique et j'essaie de déplacer pour amener la valeur à 1500. Donc, mais vous conviendrez avec moi que c'est un peu difficile de faire 1500 pile parce qu'il y a des virgules. Je suis à 1534. Là, tu vois, c'est un peu trop sensible. Là, je suis à 1300. 1534. Donc, c'est pas 1500. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de manipuler ça, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique ici directement. Lorsque je clique, j'efface, je fais 1500. C'est ma première borne, quoi. Donc, de 0 à 1500. Donc, je clique n'importe où, ça fait 1500. Donc, dès que je mets ici 1500, ici, ça va se mettre à jour à 1500 là. Ensuite, de 0 à 1500. Donc, 1500, c'est bon. Ensuite, de 1500 à 3000. Donc, ici, ça doit être 3000. Donc, 3, je mets 3000. Je clique et c'est bon. Donc là, je ne touche pas. Là, c'est ma valeur maximale qui est déterminée en fonction des données que j'ai, donc 25100. Donc, lorsque je fais OK, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez compris exactement. C'est-à-dire que là, on a 49 600 et 1500. 49 600, c'est la plus petite conductivité qui se trouve au niveau de notre fichier camp de terrain. Donc ça, je ne l'ai pas touché parce que c'est le plus petit. Là, c'est 25100. Donc c'est le plus grand, c'est la plus grande valeur de notre fichier. Donc je ne touche pas. Donc quand je fais Classify, ce que je peux modifier, c'est les bornes entre, puisqu'on a dit entre 0 et 1500, c'est le 1500 que je modifie et le 3000. Donc le 25000, je ne touche pas parce que c'est ma valeur maximale. Le 49 aussi, je ne le modifie pas parce que c'est ma valeur minimale. Donc ils sont déterminés par les valeurs. Donc maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je fais appliquer tout simplement et je fais OK. Donc là, il m'a créé 3 classes ici en fonction de ce que je lui ai demandé. Donc 49 600, c'est les données minimales jusqu'à 1500. C'est moi qui ai imposé. Le 1500 là, c'est moi qui l'ai imposé. Parce que c'est la classification que je veux. Ensuite, de 1500 à 3000. Donc 3000 aussi, c'est moi qui ai imposé ça. Et de 3000 à au-delà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à faire la symbologie. Donc on vient sur le truc en jaune. Donc ce que je vous conseille, c'est quand vous modifiez ces points-là, toujours commencer par le plus faible. Si vous commencez ici, il y aura des problèmes de taille ici. Donc je vous conseille de commencer par le plus faible. Donc le 49, la bonne 49 500. En jaune, je clique. Donc je choisis le cercle. La couleur pour les eaux douces, je prends bleu. La taille, bon, je ne me souviens plus des tailles que le prof avait dit, mais bon, moi je mets à 14 par exemple. 14, ça là, je mets à 14. Bon, attends, je vais mettre ça à 12, c'est mieux. 12. Ensuite, le deuxième, c'est les osomâtres. La couleur, je ne me souviens plus, mais bon, c'est juste un exemple. Je vous donne orange. Et la taille, je vais mettre ça à 14 pour voir. Et enfin, donc la bonne là, je choisis, je pense là c'était rouge. Hein. La couleur, bon, la taille, je laisse ça à 18 ans, je pense. Je laisse ça à 18. Bon, oui, c'est bon, 18. Donc voilà. Donc voilà, mais orange, c'est pas très. Je vais changer. Je vais mettre jaune pour voir. Voilà, c'est bon. Donc j'ai changé ça en jaune. Donc vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Voilà, donc voici mes 3 classes. Donc j'espère que vous avez compris comment on fait, qu'on détermine, on fait cette classification là. Donc là j'ai la carte, tous les points où la connectivité correspond aux eaux douces, aux saumâtres et aux salés. Donc maintenant ce qui reste c'est le layout. Donc layout, donc vous venez sur view et vous faites layout view. Donc pour que vous passez en mode layout view. Donc ça c'est ça, mais si vous voulez aussi, il y a un raccourci là, ici. Pas le premier, mais le deuxième. Ça, c'est Data View. Vous venez sur Layout View ici. Vous cliquez sur Layout View aussi, c'est la même chose. Donc, pour modifier, parce que ça, c'est un portrait.
Donc, nous, le prof nous avait donné File, vous venez sur Print, ensuite vous venez sur Setup, ensuite vous faites Landscape, vous faites OK. Donc, ensuite, ici, au lieu de mettre OK, vous faites Close. Donc, vous voyez que donc ça c'est modifié. Donc, ça, mais il y a d'autres manières de faire ça. Comme par exemple, si vous avez activé ici, si vous ne l'avez pas, vous pouvez activer en faisant Layout ici. Donc, vous cliquez sur l'icône Change Layout. Vous choisissez le A4, le ISO A4 Landscape ici. Faites terminer. Voilà, ça aussi, c'est même plus adapté. Donc, vous ajustez ça bien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez que la carte est assez petite, hein? Donc, prenez la main, vous pouvez changer. Donc, il faut changer l'échelle. Donc là, l'échelle c'est ici. Je suis à 1 556 millième, etc. Donc, je vais essayer de prendre à 250 000. 1 sur 250 000. 1 sur 100 000, c'est trop grand. 1 sur 250 000. Je pense que ça paraît bien. Si vous voulez aussi, si vous n'avez pas des valeurs, vous pouvez choisir d'effacer ça. Mais n'effacez pas le 1, 2 points. Effacez seulement la valeur là. Par exemple, je vais essayer 200 000. Par exemple, pour voir ce que ça donne. Voilà, 200 000 c'est plus adapté. Donc, j'ai écrit 200 000 n'existe pas sur les trucs là. C'est pourquoi je l'ai écrit à la main. Il suffit d'effacer juste avant le 2 et vous faites des valeurs, vous ne faites que des essais. Vous voyez si ça augmente, vous changez, etc. jusqu'à obtenir la taille que vous voulez. Donc, à préciser aussi que le cadre que vous voyez là, il ne faut pas que ça déborde ici. Si ça déborde, essayez de ramener ça dedans. Parce que tout élément qui se trouve en dehors de ce cadre noir là ne va pas apparaître après lorsque vous allez sortir la carte sous format image. Donc voilà. Donc maintenant, la carte est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le grid. Donc c'est là où on s'était arrêté. Donc vous faites donc ici hein, vous faites clic droit, Properties. Là vous venez dans Grid. Vous faites New Grid. Voilà. Ici, lorsque là c'est coché automatiquement graticule. Graticule c'est pour les coordonnées en degrés, minutes, secondes. Mais nous on a des coordonnées métriques. Donc on va venir sur mesurer le grid ici. On fait suivant. Ensuite, label only. On fait suivant. Finish. Et enfin, on fait appliquer. OK. Donc, vous voyez que j'ai ajouté les grilles ici. Les grilles sont là. Donc, ça, c'est des coordonnées. Donc, les 34 000, etc., les 151 000. Donc, les X sont là. Les Y sont là. Donc, je pense qu'on s'était arrêté là-bas. Donc, si vous voulez enregistrer votre résultat pour que la prochaine fois vous pouvez l'avoir, vous n'avez qu'à faire File, Save a Copy. Vous l'enregistrez où vous voulez, vous le renommez ce que vous voulez et vous faites enregistrer. N'est-ce pas? Donc, si vous avez fini ce travail, donc ça, on ne l'a pas encore fait, mais je vous montre ça. Donc, faites File. Bon, on va laisser ça la prochaine fois en tout cas. Donc, je pense que c'est tout. OK. À la prochaine. Merci.